qu'elle existe. Lorsque Jean-Baptiste grandit un peu, Dieu fit un miracle pour l'humanité. Marie tomba enceinte sans qu'elle ne se marie ou qu'un homme ne l'approche. Un prodige qui ne se répétera jamais. Comme je suis triste pour Marie. Je ne crois pas ce que disent les gens dans la ville. Comment a-t-elle pu faire ça, tout en étant la Vierge? Je suis sûre qu'elle n'a rien fait qui pourrait mettre Dieu en colère. Comment t'expliques-tu alors sa grossesse hors de lien du mariage et son absence de Jérusalem tout récemment, hein? Dieu seul le sait. Mais je ne croirai jamais que Marie ait commis une obscénité. Mon cœur croit ce que tu dis, mais mon esprit le refuse. Tu sauras, ainsi que tous les autres, que vous êtes tous injustes envers la Vierge Marie. Tu étais de retour, Marie? Où étais-tu? Et que portes-tu, hein? Est-ce ton fils? Oui, c'est son fils. Elle a fui la ville pour accoucher loin des regards des autres. Ne crains-tu pas Dieu, Marie? Défense-toi! Ton père n'était pas une mauvaise personne et ta mère n'était pas une prostituée. Elle montre le bébé, mais comment veux-tu que nous parlions à un bébé dans son berceau? Elle le montre toujours. Qu'est-ce que c'est? L'enfant parle. Approchons-nous pour mieux l'entendre. Dieu merci, nous avons trouvé Jean-Baptiste. N'est-il pas étrange de le trouver dans cette étendue désolée, portant des poils et mangeant les feuilles des arbres, isolé du monde entier? Nul autre qu'un ascète ne fera une chose pareille. Ne l'as-tu pas vu pleurer quand nous l'avons trouvé? Et lorsque son père, le prophète de Dieu Zacharie, lui demanda pourquoi il pleurait, il répondit qu'il pleurait par crainte de Dieu. Alors le prophète Zacharie pleura avec lui. Vraiment, je n'ai vu dans cette ville plus qu'aux royaumes pieux que Jean-Baptiste et Zacharie. Ce sont des prophètes envoyés par Dieu, et c'est la condition des prophètes. Allons, rassurer notre maîtresse, la mère de Jean-Baptiste. Alors, qu'en penses-tu? Tu veux dire, lorsque Jésus, fils de Marie, parla dans son berceau? Oui. C'est un signe que c'est le prophète attendu qui portera la bannière de monothéisme aux tribus d'Israël. Et que son pouvoir et sa générosité soient connus, nous perdrons notre place. Et nous n'aurons plus aucune valeur pour les tribus d'Israël, après avoir été leur plus grand rabbin. Que veux-tu dire? Je veux dire que si nous ne nous occupions pas de cet enfant avant qu'il ne grandisse et devienne important, tu vois comment? Tu as raison, mais que veux-tu? Que veux-tu que nous fassions? Ne précipite pas les choses. Bientôt, tu sauras tout. Quand Marie apprit que son nouveau-né était en danger, Dieu lui inspira l'idée de l'amener et de fuir toute la terre de Palestine. Ce qu'elle fit pour protéger le prodige de Dieu, Jésus, que la paix soit sur lui. A bien fait Marie de partir de Palestine avec son enfant Jésus. Tu dis vrai. Lorsque les intentions des rabbins furent révélées, elle devait protéger son fils de leur tyrannie. Dieu, protégez votre prophète et rendez-le sain et sauf parmi nous, ô Seigneur des mondes. Amen. Jean-Baptiste, que la paix soit sur lui, grandit, et il reçut la prophétie, et il devint un chef pour les hommes, et une référence dans leurs affaires. C'est alors que le roi eut besoin de lui. Avez-vous convoqué le prophète de Dieu Jean-Baptiste, qu'il vienne me porter conseil? Je crains que la réponse du prophète de Dieu Jean-Baptiste ne vous contrarie et ne dérange votre soirée. Et pourquoi donc Jean-Baptiste s'oppose-t-il à mon mariage avec ma nièce? Oui, Majesté. Il dit que c'est illicite. Non seulement ça, il a aussi diffusé parmi les gens que la loi du ciel interdit à l'homme d'épouser les femmes taboues de sa famille. Mais je suis le roi. Je dois être exempt de ces lois célestes. Jean-Baptiste est un prophète de Dieu, Majesté. Nous ne pouvons rien contre lui. Mais bien sûr que nous pouvons. Ramenez-moi la tête de Jean-Baptiste, fils de Zacharie, maintenant. Que dites-vous, Majesté?
Désirez-vous qu'on tue un des prophètes de Dieu? Ne contredis pas mes ordres. Ramenez-moi la tête de Jean-Baptiste, fils de Zacharie, et maintenant. Le destin était clément. Le roi a mis Jean-Baptiste à mort, Zacharie est décédé. Marie a fui avec son fils Jésus et je pense qu'elle ne reviendra jamais. Il ne reste plus que nous. Nous sommes les rabbins des Juifs et les grands des tribus d'Israël. C'est ce que nous avons toujours voulu. Les années passèrent, et Dieu ordonna à son prophète Jésus, fils de Marie, de quitter l'Égypte et retourner en Palestine. Appeler les gens à adorer Dieu et répandre ses enseignements parmi eux et accomplir le message de son Dieu. Oui, mon chéri, beaucoup de peuples orientaux et occidentaux ont suivi cette nouvelle religion, qui est dans la continuité de la Torah de Moïse, des psaumes de David et des feuilles d'Abraham el-Khalil. Qui ne croit donc pas au message de Jésus? Il a accompli tellement de miracles et miracles. Il guérit les aveugles et les lépreux par la permission de Dieu. En plus, il façonne un oiseau en glaise et souffle dedans. Alors, il s'envole par la permission de son Créateur. Mais vraiment, je crains le complot des rabbins. Surtout maintenant qu'il a des apôtres et un entourage. Je parle des disciples. Sa popularité pourrait amener les rabbins à vouloir une vengeance. La peur remplit mon cœur. Prions pour que Dieu le protège et le rende victorieux. Réfléchis avec moi. Qu'allons-nous faire à propos de Jésus et son entourage? Je ne peux plus réfléchir, mon esprit est rempli de rancœur contre Jésus. Depuis que beaucoup de gens d'Israël ont cru en lui, et nous avons perdu notre pouvoir et notre prestige à cause de ses miracles et son livre, il ne nous reste plus qu'à mourir. Mourir? Mourir? Qu'est-ce que tu veux dire? Veux-tu qu'on assassine Jésus, le fils de Marie? Nous-mêmes? Non. Non. Mais d'autres peuvent le faire. Tu penses à qui? Le roi. Oui, le roi. Le roi? Le roi, mais comment? Dis-moi. Nous allons créer une sédition entre le roi et lui. Nous allons l'inciter à crucifier Jésus et le tuer. Tu vois comment, mon cher? Je vais m'en occuper. Un de ses disciples nous amènera à lui, Judas. C'est ici le lieu de la réunion, Judas? Oui, maître. C'est là-bas en haut. Redis-moi donc ce que nous avons convenu encore une fois. Oui, bien sûr, chef militaire. Je monte avant vous. Je me mets comme d'habitude à ma place, parmi les disciples. Et quand vous faites votre rentrée, je vous montre Jésus, que vous le reconnaissiez. Très bien. Très bien, Judas. Laissez-moi! Laissez-moi! Je suis Judas! Laissez-moi! Laissez-moi! Réjouis-toi, rabbin. Notre plan a marché. Béni sois-tu, mon cher, et béni soit ta tête. Dieu changea les traits du traître Judas, il lui donna le visage de Jésus. Les militaires l'ont pris pour le Messie. C'est pour cela qu'il hurlait « Je ne suis pas Jésus, je suis Judas ». Quant au prophète de Dieu, Jésus, Dieu l'éleva corps et âme vers le ciel.